Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, poursuite de la campagne électorale en vue des scrutins combinés du 23 décembre en République démocratique du Congo. Campagne assez mouvementée dans certaines régions du pays, mais qui semble dégager peu de ferveur, notamment dans la capitale Kinshasa. La 4e édition du concours de plaidoirie dénommé Droit vers l'éloquence s'est clôturée le 13 décembre à Brazzaville. 2 étudiants congolais de l'université Marien Ngouabi ont été primés dans ce concours qui fait la promotion des droits humains. Et puis, donner aux réfugiés les mêmes chances que les citoyens zambiens, c'était l'objectif du gouvernement quand en 2017, il a adopté une législation visant à promouvoir leur inclusion. Une législation mise en application aujourd'hui via un programme qui semble porter ses fruits. Plus que 7 jours avant les élections combinées tant attendues du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Entre les meetings perturbés et l'incendie survenu dans l'entrepôt de la CENI le 13 décembre, la campagne électorale n'aura pas été de tout repos, principalement à Kinshasa. Le point sur la situation dans ce reportage, notre correspondant Jacques Amboka. Les Congolais sont appelés aux urnes dimanche 23 décembre. Cependant, l'attention de la population est encore focalisée à la tournée en province des 3 leaders les plus en vue. À moins de 10 jours du scrutin, la campagne dans la capitale Kinshasa n'a pas vraiment atteint la vitesse des croisières. Il y en a qui veulent aller aux élections avec la machine à voter. Il y en a d'autres qui veulent aller aux élections sans la machine à voter. Et donc, ça a créé une sorte, je dirais, d'hésitation dans le chef de ceux qui se sont portés candidats. Kinshasa connaîtra une ambiance singulière vers les derniers jours de la campagne avec des meetings croisés des 3 candidats, à savoir Martin Fayulu de la coalition Lamuka, Félix Tshisekedi du camp du changement et Emmanuel Ramazani Shadari du Front commun pour le Congo. Dans cette imprimerie, les travailleurs passent des nuits blanches. Objectif, délivrer rapidement les dernières commandes des matériels de campagne. Je crois que c'est la dernière semaine. J'ai vu un peu un mouvement. Il y a beaucoup de candidats qui viennent et parfois il y a des personnels qui dorment ici à l'imprimerie pour imprimer les supports des candidats. Je vois une forte vraiment pression. Alors que Kinshasa est encore calme, la campagne électorale pour les élections du 23 décembre a déjà emporté des vies humaines dans les provinces. C'est dans ces contextes que l'un des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante a été incendié dans la nuit du mercredi à jeudi 13 décembre, détruisant les matériels électoraux des 19 des 26 communes de la capitale. La finale de la 4e édition du concours de plaidoirie dénommé Droit vers l'éloquence s'est tenue le 13 décembre à Brazzaville au Congo. Grâce à Zenzenki et Solim Bindomana, étudiants en Master 2 à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi, ont remporté le prix de l'éloquence décerné par le jury. Ils ont su se défendre sur le thème « Les lanceurs d'alerte sentinelles de la démocratie ou menaces ». Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le jury du concours de plaidoirie a désigné le couple Grace Nzenzeki et Solim Bindomana, lauréats de la 4e édition, tous 2 étudiants en master à l'université Marien Ngouabi ce jeudi 13 décembre 2018. Après leur qualification finale, les 2 champions ont démontré avec éloquence au jury que les lanceurs d'alerte sont des sentinelles de la démocratie. Bon, ça n'a pas été facile, mais avec l'effort et toujours l'effort, le travail a pu être bien fait et grâce à ce travail-là, nous avions été récompensés. Je tenais également à féliciter tous mes collègues, tant ceux de l'université Marien Ngouabi que ceux de l'université de Luango qui viennent de Pointe-Noire. Cette année, et pour la première fois, l'université de Luango de Pointe-Noire a participé au dernier carré de la compétition. En face d'elle, 3 binômes de l'université Marien Ngouabi. Ce concours, qui promet la défense des droits de l'homme, vise aussi à développer l'éloquence chez les futurs défenseurs des personnes mises en cause. La plaidoirie, c'est aussi l'esprit de synthèse, c'est la culture juridique, c'est la culture générale, mais c'est aussi la culture et la défense des droits humains fondamentaux. Moi, je prends du plaisir à être en contact de compatriotes qui sont formés et qui ont la volonté d'apprendre.
C'est au terme de 19 jours de travail pour les 68 candidats au départ et le jury de cette édition que les 4 binômes finalistes ont été révélés. Ce concours est réservé aux étudiants en droit ayant le niveau licence ou master. Il constitue le point d'achèvement de la quinzaine des droits de l'homme organisée par la délégation de l'Union européenne en République du Congo. En Zambie, les réfugiés congolais de Mantapala et les populations hautes se partagent écoles et dispensaires sans distinction, chose rendue possible grâce à une nouvelle politique inclusive menée dans le pays. En effet, en 2017, la Zambie a adopté une nouvelle législation visant à promouvoir l'inclusion des réfugiés. Celle-ci permet aux réfugiés d'avoir accès aux mêmes services que les nationaux, y compris le droit de travailler et d'établir leur commerce. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. D'une mère congolaise réfugiée en Zambie, ce bébé est né dans les mêmes conditions qu'un Zambien. Dans la colonie de Mantapala où est établi un camp de réfugiés, la politique inclusive du gouvernement porte ses fruits. Les habitants du camp et les populations hautes fréquentent les mêmes dispensaires et les enfants vont à la même école. Dans ces écoles, la plupart des enfants sont des réfugiés congolais, mais un nombre croissant de Zambiens de la région y assistent également. Il est important que les programmes de réfugiés bénéficient également à la communauté d'accueil. Ainsi, l'approche de Mantapala montre que tous les services que nous avons mis en place ont été installés dans les communautés où les réfugiés sont venus s'établir. La Zambie est reconnue comme ayant des politiques progressistes en matière de réfugiés et d'asile, leur permettant notamment de créer leurs propres entreprises et d'avoir accès à des terres agricoles. Si nous travaillons avec eux, les Zambiens ne se sentiront pas ennuyés et ils ne penseront pas que nous sommes venus pour reprendre leurs terres. Si nous travaillons tous ensemble, ils en tireront également des avantages. En 2017, la Zambie a adopté une nouvelle législation visant à promouvoir l'inclusion des réfugiés. Elle a accordé aux réfugiés de nouveaux droits de propriété, un accès aux services financiers et judiciaires, ainsi que la réduction des obstacles à la résidence permanente et à la naturalisation. Elle représente 15% des chefs d'entreprise en 2018 et leur apport dans l'économie est de 67%. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes entrepreneurs souhaitent avoir plus de facilité d'accès au financement. Avec la mise en place de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, elle vise à atteindre 48% d'ici 2023. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. En Côte d'Ivoire, 70 leaders d'entreprises ont entrepris et mis en place une chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Objectif, faire adhérer 1 million de femmes d'ici à 2020 par le renforcement des capacités et surtout l'autonomisation financière. C'est de travailler avec les grandes institutions financières, d'amener ces institutions à épouser notre idée et à leur dire qu'il y a trop de femmes entreprenantes qui sont encore dans l'informel. Et nous, notre rôle, c'est de les motiver, de les coacher, de les encadrer, de les former, afin que ces femmes épousent le côté formel. Les femmes chefs d'entreprise sont estimées à 15% en 2018 selon les autorités ivoiriennes. Le rapport dans l'économie est de 67%. D'ici 2023, les femmes chefs d'entreprise atteindront 48% et on les retrouvera dans tous les secteurs. Je fais du géobéton. Et principalement dans nos villages, parce que vous avez constaté que dans nos villages, les maisons sont en papeau, tout et tout. Et vraiment, je n'ai pas dit que je voudrais changer le monde, mais je voudrais apporter un plus en changeant la configuration de nos villages. La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est là pour nous appuyer, pour appuyer nos entreprises, pour appuyer nos fondations, pour appuyer nos réseaux, pour qu'enfin nous puissions participer à l'économie de notre pays et à l'émergence surtout de la Côte d'Ivoire. Notons que le 11 janvier 2019, la Côte d'Ivoire accueillera un forum international de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur l'entrepreneuriat féminin. Occasion pour les décideurs et les acteurs de mieux promouvoir ce secteur dans la sous-région. Au Nigeria, la start-up ougandaise M-Scan remporte la somme de $25 000 au TechCrunch Startup Battlefield Africa. L'entreprise a développé un appareil à ultrasons abordable et compatible avec tout type d'ordinateur. Objectif, réaliser des échographies dans les zones à faibles ressources. Mathilda Diaby.
$25 000, c'est le prix remporté par la start-up ougandaise M-Scan au TechCrunch Startup Battlefield Africa 2018 grâce au développement d'un appareil à ultrasons compatible avec les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones mobiles. M-Scan a souhaité rendre les échographies disponibles et abordables, en particulier pour les femmes enceintes. Avec cet argent, nous allons pouvoir nous acheter plus d'appareils et les déployer dans les villages et les centres hospitaliers les moins équipés. Les échographies seront parfaites, même en cas de ressources limitées. Organisé le 11 décembre 2018 à Lagos, au Nigeria, le TechCrunch Startup Battlefield Africa a rassemblé 15 startups africaines innovantes dans les secteurs des transports, financiers et agricoles. L'Afrique est une très grosse affaire car elle montre que les jeunes entreprises africaines sont sur la carte du monde, que nous sommes dynamiques. Vous connaissez les communautés technologiques en Afrique et que nous résolvons fondamentalement des problèmes énormes qui pourraient déboucher sur des innovations provenant d'Afrique qui pourront réellement influencer le reste du monde. Outre le prix de $25 000, M-Scan a également reçu un voyage de Disrupt San Francisco 2019 de TechCrunch. La start-up ougandaise aura l'occasion d'exposer son innovation devant un public beaucoup plus vaste de près de 10 000 personnes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.